RTS Info, Julie Liardet. Les parlementaires sont de retour sous la coupole fédérale. Un sujet fait débat en marge de cette session d'automne. Le pass sanitaire qui n'est pas demandé aux parlementaires pour entrer dans le palais fédéral. Eh bien, il faut le rendre obligatoire sous la coupole. Ça, c'est l'avis de la plupart des partis sauf l'UDC. Question d'exemplarité, disent-ils. Obligatoire, le certificat Covid est justement obligatoire dès aujourd'hui si vous voulez entrer dans une salle de concert, entamer quelques longueurs à la piscine ou si vous comptez manger au restaurant. Pas besoin de certificat par contre si vous prenez votre café sur une terrasse. En extérieur, le pass est demandé pour les grandes manifestations de plus de 1000 personnes. C'est une première depuis 12 ans. Le taux de logements vacants a reculé en Suisse en juin dernier par rapport à juin 2020. Le taux de vacances s'est ainsi fixé à 1,54% en moyenne. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'Office fédéral de la statistique. Du côté des ventes immobilières, les maisons individuelles ont suscité l'intérêt des acheteurs, ainsi que les appartements de 3 ou 4 pièces. Après un accès de faiblesse, en juillet, les caisses de pension suisses ont renoué avec une performance solide au mois d'août. Le rebond est particulièrement marqué pour les établissements de petite taille. C'est ce qu'indique le relevé mensuel d'UBS publié aujourd'hui. Depuis le début de l'année, les établissements étudiés ont généré un rendement de 7,41% en moyenne après déduction des frais. On parle de l'Afghanistan aujourd'hui à Genève. Le pays est au cœur d'une conférence ministérielle de l'ONU à laquelle participe la Suisse. Le secrétaire général de l'organisation a déjà lancé ce message. Une catastrophe humanitaire imminente guette le pays, dit-il. Direction Kaboul, justement, à présent, où un avion d'une compagnie pakistanaise a atterri ce matin. Une première pour un vol commercial international depuis la prise de contrôle des talibans. Ce matin, l'appareil transportait une dizaine de personnes. C'est ce qu'indique un journaliste de l'agence France Presse qui était à bord. Les vols domestiques avaient, eux, repris il y a 10 jours, selon l'annonce de la compagnie afghane Ariana Airlines. Plus de 95%. C'est le nombre d'employés travaillant dans les hôpitaux qui ont reçu au moins une dose de vaccin en France. Annonce de la ministre de la fonction publique ce matin. Amélie de Montchalin s'est félicitée de ce résultat sur Sud Radio. Elle estime que les fonctionnaires ont été exemplaires et que l'ambition du gouvernement a fonctionné. La date butoir pour la vaccination obligatoire des professionnels de la santé est fixée à ce mercredi. 3000, cette fois, c'est le nombre de classes fermées en France pour cause de Covid. 3000 classes, ça veut dire 0,5% de l'ensemble des classes du pays. C'est ce qu'indique le ministre de l'Éducation au journal Le Parisien. Selon le gouvernement, la courbe devrait augmenter ces prochains jours, se stabiliser ensuite et redescendre. Et le programme météo, enfin du soleil, mais aussi des cumulus en montagne cet après-midi. Des averses ou des orages isolés ne sont pas exclus en fin de journée sur la crête des Alpes valaisannes. Côté température, comptez 26 degrés maximum sur le plateau, jusqu'à 27 en Valais. Poursuivez l'actualité sur rtsinfo.ch.